Aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, donc pour vous présenter, je pense, la palette qui était la plus attendue donc de la fin d'année 2013. Bien sûr, je veux parler de la palette Naked 3. Et oui, on en avait vraiment beaucoup entendu parler, c'est vrai que c'était une palette que tout le monde voulait, tout le monde s'arrachait, et d'ailleurs elle a derrière été de nombreuses fois en rupture de stock. Donc voilà, moi je l'ai commandé sur le site de Sephora France. J'avais profité des moins 25%, donc elle m'était revenue un peu moins cher que 45 euros. C'est vrai que ça fait toujours un peu mal de mettre 45 euros dans une palette. Donc voilà, je l'avais commandé quand j'étais en vacances au ski chez ma soeur. Du coup, j'étais vraiment très impatiente de rentrer. Et quand je suis arrivée, elle m'attendait bien bien sagement dans ma boîte aux lettres. Donc la voici. Enfin, je pense que j'ai même pas besoin de la présenter. Tout le monde la connaît maintenant. Surtout que il y a quand même eu beaucoup de vidéos sur elle. Mais bon, je me suis dit qu'à mon tour, je pouvais vous faire une petite présentation. Donc voilà, donc déjà pour commencer un petit peu avec la comparaison entre les deux autres, donc il y a eu beaucoup de commentaires en disant oui, elle est très ressemblante et tout. Non, vous allez voir au fur et à mesure de ma vidéo qu'elle n'est pas du tout semblable, pas du tout semblable aux deux autres. Pour faire un rapide petit récapitulatif, on avait donc la Nickel 1 qui se présente comme ceci. En cadeau, on avait la Primer Potion donc en petit format, donc la base pour les yeux, donc que j'utilise toujours pour le moment. Donc la palette se présentait comme ceci, vous la connaissez, avec le packaging en velours. Quand on l'ouvrait, on avait un petit miroir avec donc les 12 fards présentés ici. Et on avait, je garde tout le temps le plastique pour protéger le pinceau. On avait donc un pinceau qui avait un emboussole. Donc voilà, un pinceau comme ceci. Et donc on avait les 12 fards, donc des fards dans les teintes un peu marron beige, donc des teintes qui sont chaudes. Donc voilà un rapide topo sur la Naked 1. Ensuite sur la Naked 2, on avait fait un sacré bond en avant au niveau du packaging puisque c'est en acier. Donc voilà, et ça s'ouvrait avec un clip comme ceci. Le miroir était beaucoup plus grand, comme vous pouvez le voir. Au niveau du pinceau, on avait cette fois-ci un pinceau double embout avec un petit bout applicateur et un bout plus gros pour estomper. Et au niveau des fards, on était cette fois-ci dans des teintes beaucoup plus froides. Donc voici, et en petit cadeau, je vous dis entre guillemets, on avait ce petit gloss qui est vraiment très joli. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un petit peu un effet mentholé pour avoir les lèvres un petit peu plus bombées. Et ça, c'est très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et puis, bon, il est tout petit, hein, mais il est très mignon. Il n'y a pas de souci. Et donc, pour la 3, le packaging est un petit peu similaire à la 2, puisqu'on a toujours, vous voyez, cet esprit acier. Donc, la différence, c'est que celui-ci, le packaging est rose, un petit peu gondolé comme ceci, avec Naked écrit en doré. Au niveau du miroir, c'est le même que dans la 2. Et au niveau du pinceau, donc pour les comparer par rapport à la 2, donc ça, hop. Donc vous voyez au niveau de cela, donc celui-ci c'est la Naked 2, celui-ci c'est la Naked 3. Donc là on voit bien que les bouts sont quand même, enfin, le pinceau est quand même assez similaire. Par contre, de ce côté-là, on voit bien qu'ils sont quand même complètement différents. Ici, on a celui de la Naked 2 et celui-ci, celui de la Naked 3. Donc voilà, au niveau des pinceaux, pour ce qui est du goodies qu'on avait avec cette fois-ci, on avait, que je l'attrape, on avait donc, ça se présentait comme ceci. Et en fait, ce sont des échantillons. C'est ça qui est un petit peu différent. C'est vrai que c'était des miniatures, mais ce n'était pas tout à fait des échantillons. Et ce sont des échantillons de base. Donc voilà, bon, je ne vais pas les enlever parce que là, elles sont bien collées. Mais en fait, vous avez les différentes bases donc de la marque Urban Decay qui sont présentes ici. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester parce que j'ai pas encore fini celle-ci. Donc on verra par la suite. Voilà, donc bon, bah, maintenant je vais pouvoir passer au vif du sujet, c'est-à-dire vous présenter les différents fards. Donc cette fois-ci, les tons sont vraiment dans un esprit rosé comparé aux deux autres. Donc on va commencer tout de suite avec donc, la première couleur qui s'appelle Strange, qui est celle-ci.
Donc la voici. Alors c'est un phare qui est donc mat, donc il va servir à mettre au coin interne de votre paupière pour illuminer, agrandir le regard, tout ça. Et donc c'est un rose beige mat, vraiment très très clair, très joli. Donc voilà, c'est le phare Strange. Ensuite, en deuxième phare, on a celui-ci, qui est le phare Dust, qui est comme ceci. Donc le phare Dust, j'en ai partout. Le phare Dust, donc cette fois-ci, c'est un phare rose clair, un peu style vieux rose, très pailleté, ouais, irisé, mais il a quand même quelques paillettes et surtout très lumineux. Il est super, celui-ci, franchement, il est magnifique. Ensuite, nous avons ce phare-là, qui est le phare Burnout, qui se présente comme ceci. Donc celui-ci, c'est aussi un phare donc vieux rose. Je dirais que la base est un petit peu la même que le Dust, à la différence qu'il n'est pas aussi lumineux, qu'il n'a pas autant de paillettes, pardon, mais il est quand même un petit peu irisé. Donc vraiment très joli si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins fort en paillettes. C'est celui-ci vers lequel il faut vous tourner. Ensuite, on a celui-ci, que je vais vous montrer de plus près. Donc, c'est le phare, hop là, celui-là. C'est le phare limite. Donc, c'est le deuxième phare mat de cette palette, qui est comme ceci. Donc, c'est un phare qui est un peu rosé, mais qui tire un petit peu vers le beige marron vraiment clair. Donc celui-ci, c'est plus pour mettre dans le creux de votre paupière. Ensuite, on a ce phare-là, qui est le phare Buzz. Alors, je prends mon autre main. Il se présente comme ceci. Donc le phare Buzz, il est un petit peu semblable au Dust dans le sens où il est très lumineux pardon, et très pailleté, mais celui-ci va être quand même beaucoup plus foncé et il tire il y a une petite pointe de violet. Ensuite, on a ce phare-ci, qui est le phare Trick. Le voici. Donc, c'est un phare qui est assez unique dans cette palette, c'est qu'il tire vraiment beaucoup vers le doré et c'est le seul qui est dans cet esprit-là. Donc, c'est un phare irisé avec de très légères paillettes. Donc, c'est un doré qui tire un petit peu vers les rosiers, comme tout l'esprit de cette palette. Ensuite, on a ce phare-ci, qui est le phare Nooner, pardon, je l'ai lu, Nooner. Donc le voici, il est là. Donc le phare Nooner, si vous voulez, c'est un phare mat, qui est un petit peu dans le même style que le limite, à ceci près qu'il est plus foncé, et qui est un peu plus marronné, donc toujours pour appliquer en creux de paupière, mais cette fois-ci, si vous avez un maquillage plus chargé, il vous faudra un creux de paupière plus chargé. Et en fait, si vous voulez, c'est dans le même esprit, au niveau de ces deux phares-là, c'est dans le même esprit que la 2. Si vous voyez bien, alors attendez que je ne me trompe pas, c'est dans la 2 ou la 1 que je ne confonds pas, parce que c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu les confondre. Alors non, c'est dans la 1, excusez-moi. Donc dans la 1, vous voyez, on avait alors ce phare-là, donc on avait ces deux phares-là, qui étaient tous les deux mat, et qui étaient dans les mêmes tons, mais celui-ci plus clair que celui-ci. Et finalement, on retrouve exactement cette même nuance dans la Naked 3, c'est-à-dire le phare limite, ici, qui est plus clair que le phare Nooner, juste ici. J'en ai partout. Donc voilà pour ce phare-là. Ensuite, on a celui-ci, qui est le phare qui s'appelle Lio, je ne sais pas comment on prononce. Le voici. Donc c'est un phare très lumineux, donc qui est irisé. Et donc celui-ci, il est assez foncé, il tire un petit peu vers le violet et le marron à la fois. Je vais libérer un petit peu les doigts. Parce que c'est vrai que dans ce genre de vidéo, on a tendance à s'en mettre un petit peu partout. Il faut bien vous présenter les couleurs, elle le mérite bien cette palette. Hop. Donc, ensuite, j'étais rendue à l'IA. Donc maintenant, on a ce phare-ci, qui est le phare
Factory. Et comme ceci. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans les couleurs beaucoup plus foncées. Hein. Donc c'est clairement un marron. C'est un marron avec de très fines paillettes, enfin, des irisés plutôt, mais c'est vraiment ce qui va apporter de la luminosité à cette couleur. Donc c'est un marron foncé, mais qui va quand même être très lumineux. Ensuite, on a ce fard-là, qui est le fard Mugshot, qui est comme ceci. Donc celui-ci, c'est un espèce de marron glacé. Donc ils ont tous des sous-tons roses, hein, donc je ne vais pas les répéter à chaque couleur. Donc c'est un marron glacé irisé, vraiment très joli, qui est un petit peu plus clair que le Factory qui tire un peu plus vers le taupe. C'est vraiment ça qui donne l'esprit marron glacé. Ensuite, on a ce fard-là, qui est le fard Dark Side, qui se présente comme ça. Donc, le fard Dark Side, c'est un marron vraiment très foncé. Il y a vraiment beaucoup moins de paillettes. Il y en a un tout petit peu, mais vraiment beaucoup moins. Je n'irais quand même pas jusqu'à dire qu'il est mat, mais presque. Donc voilà, marron vraiment très foncé pour celui-ci. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, c'est celui-ci, c'est le fard Blackheart. Oui, c'est ça, Blackheart. J'aime bien dire ce mot-là, Blackheart. Donc celui-ci qui est vraiment très unique, qui est vraiment superbe. Alors là, à la vidéo, ça ressort pas tip top comme je le voudrais, mais en fait c'est un fard qui est à la limite du noir, si vous voulez. C'est vraiment un prune tellement foncé qu'il en est à la limite du noir, surtout quand on le voit sur nos doigts comme ceci. Mais il a de très fines paillettes roses, un peu rose, violette, rouge, on ne saurait pas trop les qualifier, mais voilà, c'est un fard vraiment unique et qui est vraiment magnifique. Enfin, il n'y a rien à dire, il est superbe. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de toutes les couleurs. Donc je vais essayer je m'organise parce que ça c'est pas évident non plus. Je vais vous montrer en même temps, hop, on va enlever les pinceaux. Je vais vous montrer les trois palettes en même temps. Donc en bas, si je la mettais à l'envers, ce serait mieux. En bas, vous avez la une. Ensuite, ouais, bah oui, c'est pas facile ça. En fait, il faudrait 3 mains. Ici, on a la une. Au-dessus, on a la 2. Et enfin, on a la 3. Donc, vous voyez quand même que s'il fallait parler de similitude, les deux premières sont beaucoup plus similaires qu'avec la troisième. Hein. Voilà, on l'a vraiment accusée à tort. Elle est vraiment différente. Bon, ils ont fait un peu moins d'efforts sur le packaging parce qu'il est quand même très semblable au deuxième. Mais ils ont vraiment fait un effort au niveau des couleurs qui lui, est vraiment différent. Donc voilà, si vous souhaitez avoir un tuto maquillage avec cette palette, n'hésitez pas à me le demander, c'est avec plaisir. Et donc voilà, c'était tout pour la palette Naked 3 d'Urban Decay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, surtout gardez le sourire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!